Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Dear children, says verse 18, the end of the age is near. Au verset 18, c'est écrit « Chers enfants, la fin de cette époque est proche. You have heard that the Antichrist is arising. Vous avez entendu que l'Antichrist se lève. Isn't that interesting? N'est-ce pas intéressant That about 2,000 years ago, John wrote that. que Jean ait écrit ceci il y a environ 2000 ans? Well, if the end was near 2,000 years ago, well, guess how close it's now. Si la fin était proche il y a environ 2000 ans, devine combien proche nous en sommes maintenant. Do you remember what Peter told us? Te souviens-tu de ce que Pierre nous dit? He said with God, 1,000 years is like one day. Il dit que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. John wrote this about 2,000 years ago. Jean écrivit ceci il y a environ 2000 ans. So 2 days ago, from God's perspective, the end was near. Vu de la perspective divine, la fin était donc proche il y a 2 jours. Now we are just minutes away before it's all over. Maintenant, il ne nous reste plus que quelques minutes afin que tout soit passé. It's something that I really think we have to keep reminding ourselves, Je pense que nous devons toujours avoir ceci en tête, that the whistle will blow and the game will be over. que le coup de sifflet de la fin sonnera et le jeu sera terminé. I've asked this question to many Christians all over the world, and people don't seem to get it. J'ai posé cette question à beaucoup de chrétiens du monde entier, mais ils ne semblent pas la comprendre. And here's what I asked them. Et voici ce que je leur ai demandé. I said, if Jesus would come to you right now, Si Jésus arrivait maintenant vers toi, and if he would say to you that today at 3 o'clock in the afternoon will be your last moment on earth, en te disant aujourd'hui à 15 heures sera ton dernier moment sur la terre, would you continue to live your life exactly the way you're living it now? est-ce que tu continuerais de vivre de la même manière que tu vis maintenant? Would you spend the money the way you spend it now? Dépenserais-tu exactement l'argent tel que tu le dépenses maintenant? Or maybe I should say, would you handle money the way you handle it today? Ou devrais-je plutôt demander si tu te comporterais avec l'argent de la même manière que maintenant? Would you save the way you save today? Would you invest the way you invest today? Est-ce que tu économiserais ou est-ce que tu investirais comme maintenant? Would you pursue your career or would you work in your job the way you work today? Continuerais-tu à poursuivre ta carrière ou travaillerais-tu à ton emploi comme maintenant? I'm not sure if I ever met one person Je ne suis pas sûre d'avoir rencontré une seule personne who sincerely said to me, you know, when I think about it, no, there's nothing that I would change. qui m'ait dit sincèrement « En y réfléchissant, non, je ne changerai rien à ce que je fais. Most people, they would do things differently if they know it's the last 5 hours they have to live on earth. » La plupart des gens feraient quelque chose tout différemment s'ils savaient n'avoir plus que 5 heures à vivre. But the Bible tells us that the end is near. We have to keep reminding ourselves. Cependant, la Bible nous dit que la fin est proche. Nous devons toujours y penser. Sometimes I think about some of my friends Parfois, je pense à quelques-uns de mes amis who don't enjoy life qui ne jouissent pas de leur vie, but have a lot of money mais qui ont beaucoup d'argent, because they've invested it all. car ils ont tout investi. It's all like investing, investing, investing that one day I can have more. Pour eux, tout tourne autour de l'investissement. Investir, 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 afin qu'un jour, ils puissent avoir plus d'argent. So what is if the end is over for you today? Mais qu'en est-il si ta vie était terminée aujourd'hui? Then whose will your investment be? À qui reviendrait tout ton investissement? Now look, I'm not telling you invest or not invest. That you have to know. Je ne te dis pas si tu dois investir ou pas. Tu dois toi-même décider. But I'm telling you that the Bible tells us we should think about the end is near. Mais je te dis que selon la Bible, nous devons penser à la fin qui est proche. And the Antichrist, which means the one who comes instead of Christ, is arising. Et que l'Antichrist, c'est-à-dire celui qui vient et se lève à la place de Christ, Here John says, Jean nous dit, and in fact, many enemies of Christ have already appeared.
Et en réalité, il y a déjà beaucoup d'ennemis de Christ qui sont apparus. And this is how we know that we are living in the closing hour of this age. Et à cela, nous reconnaissons que nous vivons dans la dernière heure de cette époque. I don't like here, and I don't agree here, how the Passion translates this. Je n'aime pas comme la Passion a traduit ici et je ne l'accepte pas non plus. And I will tell you which part I don't like. Et je te dis quelle partie je n'aime pas. Here the Passion says that we heard that the Antichrist is arising, and in fact many enemies of Christ have already appeared. Il est dit ici dans la traduction de la Passion, « Vous avez entendu que l'Antichrist s'élève. » Mais en réalité, il y a déjà bien des ennemis du Christ qui sont apparus. Because in the original Greek, the word Antichrist and what the Passion says here, enemies of Christ, is the exact same word. Dans le texte original grec, le mot Antichrist est ce que la Passion a traduit par ennemi du Christ, est exactement le même mot. So I don't believe that it actually means enemies of Christ, but it means many people with the spirit of Antichrist. Je ne pense pas que cela signifie réellement ennemi du Christ. Cependant, beaucoup de personnes avec l'esprit des antichrists. The Antichrist. Let's talk about this for a moment. Parlons maintenant de la signification de l'antichrist. If you look in the original Greek, Si l'on regarde l'original grec, the word Antichrist is a compound word, le mot antichrist est un mot composé, just like in English, anti and Christ. de même qu'en anglais, anti et Christ. But you see, the word anti does not simply mean against, Mais le mot anti ne veut pas simplement dire contre, or like the Passion says here, an enemy of Christ. ou comme cela est traduit dans la version de la Passion, un ennemi du Christ. One of the meanings of the Greek word anti is instead of. Une des significations du mot grec anti est à la place de. And we know exactly that the Antichrist is coming instead of Christ. Et nous savons exactement que l'antichrist vient à la place de Christ. He will be the one who will stand up and say, guys, there is a mess in this world, and I can actually bring peace and bring a solution. Il sera celui qui se lèvera et qui dira « Il y a du désordre dans ce monde, et je suis celui qui pourra apporter la paix et une solution. » I am taking the place of Christ. Il prendra donc la place de Christ. I had a student of the EPS tell me the very first year of the EPS. Durant la première année de l'EPS, j'avais un étudiant qui disait He said, Reinhard, I suddenly had this thought « Reinhard, j'ai tout à coup eu l'idée that when the Antichrist is going to come, most Christians will follow him blindly. que la plupart des chrétiens suivront l'Antichrist aveuglément lorsqu'il viendra. » I said to this friend of mine, how can you say that? Et je disais à cet ami « Mais comment peux-tu dire quelque chose de pareil ?» And you know what he told me? Sais-tu ce qu'il me répondit? He said, they are following their pastors and leaders blindly today. Mais ils suivent déjà aveuglément leurs pasteurs et leurs responsables. So they are already setting themselves up for following the Antichrist blindly too. Ils se préparent donc vraiment à suivre de même l'Antichrist. If you are a leader, allow me to warn you. Si tu es un responsable, j'aimerais t'avertir. Do everything never to act in the spirit of Antichrist. Fais tout ton possible afin de ne jamais agir dans l'esprit de l'Antichrist. You act instead of Christ in the lives of people. Ce qui voudrait dire que tu agis dans la vie des gens à la place du Christ. You are not the solution of the people. You are not the savior of the people. Tu n'es pas la solution pour les hommes. Tu n'es pas le sauveur des hommes. You can't stand between God and the people. Tu ne peux pas te tenir entre Dieu et les hommes. That's the spirit of the Antichrist. Ceci est l'esprit de l'Antichrist. A true leader, a true pastor will always do everything to push people to Christ and away from himself. Un véritable responsable et un véritable pasteur feront toujours en sorte que les hommes soient poussés vers le Christ et loin d'eux-mêmes. But if you are a Christian and not a leader, Si tu es chrétien et non un responsable, follow Christ, never follow men. suis Christ et jamais les hommes, Because it's too dangerous to also then follow the Antichrist. car le danger est bien trop grand que tu suives l'Antichrist. I'll see you tomorrow. À demain.